Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Germaine Boucoq, architecte urbaniste, et aujourd'hui je vais vous parler du bien fondé du permis de construire. A tout de suite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas pour ne manquer rien de l'actualité que je publie régulièrement sur cette chaîne. Et puis surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise que je vous réserve, un conseil très important pour les personnes qui sont en train de se faire construire. A tout de suite. Pour entrer dans le vif du sujet, en fait, le permis de construire, c'est quoi? Le permis de construire, c'est un document qui montre en fait l'agrément, c'est comme un agrément que vous donne votre région, votre ville, votre municipalité par rapport à votre projet de construction. Ça veut dire clairement que lorsque vous obtenez un permis de construire, ça veut dire que vous avez fait un projet qui respecte un ensemble de règles du point de vue de l'urbanisme, du point de vue des règles de la construction et qui vous donne le quitus pour pouvoir exécuter ce projet-là. Pourquoi faire un permis de construire en réalité? Je peux résumer ça en trois raisons, bien qu'il puisse en avoir plusieurs. Déjà, on fait un permis de construire parce que c'est obligatoire, tout simplement. Le permis de construire n'est pas facultatif comme beaucoup le pensent. C'est un document d'agrément qui vous donne le quitus pour réaliser votre construction. Lorsque vous ne faites pas le permis de construire, en fait, vous êtes dans l'illégalité. Je crois que ça, c'est quelque chose déjà qui est très clair, qu'il faut savoir d'entrée du jeu. La deuxième raison pour laquelle vous devez absolument faire un permis de construire, c'est parce que ça vous met à l'abri pendant votre réalisation de votre chantier de plusieurs désagréments. Lorsque on parcourt certains chantiers dans nos contrées africaines, on voit parfois les services municipaux, les services techniques là qui sont venus mettre la croix rouge là, AD, ça signifie à démolir. Ça montre en réalité que les promoteurs du projet n'ont pas pris soin de se rapprocher de la ville, de la municipalité pour faire la procédure régulière d'obtention du permis. Donc c'est dommage parce que lorsqu'ils viennent faire le contrôle, il y a arrêt de chantier, ça fait des pertes de temps, ça fait du gaspillage de matériel, ça fait beaucoup de désagréments comme ça. Vous pouvez éviter très simplement en faisant faire votre permis de construire bien avant votre construction. La troisième raison aussi que je voulais évoquer et qui n'est pas des moindres pour lequel vous devez absolument faire un permis de construire, c'est pour éviter les catastrophes qu'on voit dans nos villes africaines. Trop souvent, on nous parle d'effondrement de bâtiments, on nous parle de vies humaines qui sont perdues, de gaspillage en termes de biens matériels et tout, à cause des pathologies au niveau du secteur du bâtiment dans nos villes. Trop souvent, on a des catastrophes comme ça qu'on peut éviter très simplement en laissant passer nos projets, nos conceptions, nos études déjà dans les mailles du système afin de pouvoir tamiser, afin de pouvoir ne construire que des projets qui ont été validés par la commune. Ça, parce que c'est aussi un tampon de qualité que la commune met sur votre projet et qui vous permet aussi de savoir que vos prestataires, les personnes à qui vous avez fait confiance pour faire vos préliminaires, vos études de projet, sont des personnes qui ont fait des choses sérieuses. Donc le permis, c'est quelque chose aussi qui vous ouvre et qui vous montre que vous avez effectivement l'agrément de pouvoir réaliser ce projet-là. Comment faire pour obtenir un permis de construire? De façon pragmatique, quelles sont les étapes pour que vous puissiez obtenir votre permis de construire? En fait, il y en a une seule, c'est très simple. Consultez un architecte. C'est quelque chose d'incontournable en réalité lorsque vous voulez obtenir un permis de construire, tout simplement parce que la réglementation en vigueur prévoit qu'un dossier de permis de construire n'est recevable par un service technique communal que s'il comporte le visa d'un architecte. Ça veut dire concrètement que quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez en face de vous un prestataire qui dit pouvoir vous faire établir un permis de construire, sachez que indirectement ou directement, vous allez payer le visa d'un architecte. Pourquoi donc passer par un prestataire qui vous fera peut-être des plans et qui ira peut-être les faire signer de façon illégale par un architecte véreux
Pourquoi ne pas aller directement vers un architecte qui prendra des frais de nouvelles certes, mais qui ne va pas vous demander de frais additionnels pour son visa. C'est tellement important pour l'ensemble du public de savoir en réalité que vous ne pouvez pas déposer un dossier de permis de construire sans le visa d'un architecte. Et bien entendu, en fonction de l'envergure du projet, il peut avoir d'autres visas à poser au dossier, mais de façon vraiment très basique. Faites-vous consulter par un architecte et vous aurez tout le loisir de vous faire conseiller pour la suite. Quand est-ce qu'il faut faire un permis de construire? En réalité, il faut le faire bien avant, vraiment longtemps avant de commencer le chantier. J'explique. Si vous avez écouté les conseils que j'ai préalablement donnés, c'est-à-dire consulter un architecte dès la jeunesse de votre projet, en fait, cet architecte-là est un prestataire de choix qui vous donnera exactement toutes les étapes de votre projet, de la conception jusqu'à la réception finale de votre projet. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez la première étape d'avant-projet sommaire, c'est-à-dire les études architecturales préliminaires qui sont destinées aux clients, on peut commencer la procédure d'obtention du permis de construire. Et idéalement, c'est votre architecte qui s'en chargera. Lorsque le chantier commencera de façon concrète, votre permis de construire sera déjà disponible et vous pourrez alors travailler sans aucune inquiétude et dans la sérénité. Où est-ce que vous devez faire le permis de construire? Vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le dossier de permis de construire se dépose auprès des services techniques de votre mairie, de votre commune, de votre municipalité, de votre communauté urbaine en fonction de l'appellation qu'on la donne dans votre localité tout simplement. Il y a un jury constitué de diverses compétences, architectes, ingénieurs, géotechniciens et tout, qui sont là pour juger de la pertinence de votre projet, de son emplacement, de son statut foncier et tout. Et tout ce collège de professionnels-là vont examiner votre dossier et, comme je l'espère, vous donner accès au permis de construire. À présent, je vais vous présenter plusieurs avantages que vous avez en réalité à faire établir votre permis de construire bien avant votre chantier. Ils sont légion, mais je vais en brosser juste 5. Premièrement, faire établir un permis de construire bien avant votre chantier vous met déjà clairement à l'abri de beaucoup de désagréments. J'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais c'est vraiment très important de ne pas s'exposer en fait. À partir du moment où vous travaillez dans la légalité, à partir du moment où vous avez un document que vous pouvez présenter au service de contrôle, vous êtes totalement à l'abri de pas mal d'inconvénients, comme par exemple des arrêts de chantier avec tout ce que ça comporte comme possibilité de gaspillage de matériel, de matériaux, possibilité de vol, des interruptions de chantier qui vont vous faire payer doublement de la main d'œuvre. En fait, il y a pas mal de choses qui sont des conséquences en réalité d'un chantier arrêté à l'improviste comme ça. Et vraiment, il est très important de se mettre à l'abri de ce genre d'inconvénients lorsque vous voulez avoir un chantier si loin. La deuxième raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur ce dossier de permis de construire là, c'est parce qu'en réalité, ça vous donne des opportunités. Par exemple, si vous voulez demander un financement pour votre projet, la plupart des organismes financiers qui octroient des financements, des crédits immobiliers par exemple, demandent toujours qu'il y ait au préalable vraiment un dossier de permis de construire qui permet en réalité de prouver que votre projet, en fait, non seulement il est sérieux, il a été fait dans les règles de l'art, mais il a passé les mailles de la réglementation de votre ville. Donc ça rassure un peu le financier et ça vous donne l'opportunité de présenter quelque chose de sérieux, quelque chose de mature à votre banquier par exemple. Okay. La troisième raison va concerner les personnes qui sont dans une procédure d'obtention du titre foncier.
Vous savez, il y a des programmes communaux comme ça qui octroient des parcelles, qui octroient des terrains aux particuliers avec comme condition d'obtention du permis du titre foncier définitif la mise en valeur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire la commune vous octroie un terrain, mais ne vous donne pas un titre foncier. Vous avez un titre foncier provisoire. Lorsque vous le mettez en valeur, ce terrain, lorsque vous y construisez quelque chose de définitif, vous pouvez après demander donc à ce que le service des domaines vous octroie un titre foncier définitif. Vous ne pouvez pas faire tout l'ensemble de la procédure sans avoir fait un permis de construire. Lorsque vous faites le permis de construire, vous mettez en valeur votre terrain par la construction d'un bâtiment. Après, vous devez faire établir un certificat de conformité qui vous donne maintenant accès à la propriété foncière proprement dite et définitive à travers le service des domaines. Donc vous comprenez qu'en réalité, pour certains types de terrains, l'acquisition définitive du titre de propriété est conditionnée par l'obtention du permis de construire. L'autre raison très importante que je voulais évoquer aussi, c'est en réalité le fait d'établir un permis de construire, le fait de demander un permis de construire et de l'obtenir en fait, vous rassure aussi, vous en tant que promoteur immobilier, en tant que maître d'ouvrage, ça vous rassure en réalité sur le sérieux de votre prestataire, de votre maître d'œuvre, de la personne que vous avez recrutée pour administrer de façon globale votre chantier. Si c'est un prestataire sérieux, si c'est quelqu'un qui, comme je l'espère, est un architecte, vous allez avoir beaucoup moins de tracasseries en réalité tout au long de votre projet. Lorsque vous êtes en face de personnes qui ne sont pas qualifiés, vous allez commencer à avoir des problèmes, vous allez commencer à avoir beaucoup de dépenses à faire, beaucoup de rebondissements à gérer dès la jeunesse du dossier de permis. Donc, vous, si vous êtes quelqu'un qui voulait vous engager dans une construction et que vous êtes totalement profane, le fait de faire établir un permis de construire aussi dans les règles de l'art vous permet aussi de vous rassurer que lui, le prestataire que j'ai choisi, celui que j'ai mis comme manager général de mon projet, est quelqu'un qui tient la route, quelqu'un qui va me satisfaire aussi bien du point de vue administratif que du point de vue technique et éventuellement du point de vue financier aussi. Le dernier avantage que je souhaite préciser dans cette vidéo par rapport au permis de construire, par rapport au dossier permis de construire à son obtention, c'est quelque chose dont on ne prend pas souvent assez compte dans nos contrats africains. Vous savez, lorsque vous déposez un dossier permis de construire, vous n'allez pas priver la commune de ses archives. Une commune qui a un archivage assez complet des différents bâtiments disponibles dans son territoire est une commune qui peut facilement intervenir en cas d'opération urbaine, en cas d'opération par exemple de tracé de voies souterraines. Ça se voit dans les pays industrialisés lorsqu'on veut tracer une nouvelle voie de métro ou bien une quelconque voie souterraine. On ne fait pas de la démolition. Il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte en amont en se servant des archives disponibles au niveau des communes. Il y a des opérations aussi de sécurité, des interventions au niveau peut-être des sapeurs-pompiers. En fait, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent recourir en réalité des informations détenues au niveau des permis de construire, au niveau de la configuration des bâtiments, de leur disposition intérieure, voilà, qui peuvent vraiment être utiles à la sécurité publique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai réservé une surprise. Allez en barre de description et téléchargez mon e-book gratuit. Vraiment, c'est une pépite qui s'intitule 10 astuces gagnantes pour investir en Afrique en immobilier depuis la diaspora. Vous allez trouver des pépites, vraiment, c'est des éléments qui seront très importants pour vous autres de la diaspora qui souhaitez construire en Afrique. Allez, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et à bientôt à la prochaine vidéo. Bye bye.